Bonjour tout le monde. Il y a quelques mois de ça, hein, la toute première vidéo de la chaîne, enfin pas tout à fait la toute première vidéo de la chaîne, la toute première vidéo de la chaîne avec un certain suivi, au mois de février, je vous montrais comment est-ce que j'avais récupéré, enfin pas comment j'avais récupéré, je vous montrais que j'avais récupéré de vieux ordinateurs, notamment j'avais récupéré un Apple IIc que j'ai un petit peu nettoyé et que j'ai démarré dans cette première vidéo. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, je vais mettre, alors je sais jamais si c'est de ce côté-là, enfin bref, je vais mettre un lien vers cette vidéo si vous voulez la voir, mais avec cet Apple IIc, il y avait deux autres ordinateurs qui venaient, et il y avait notamment deux Apple II. Alors sur ces deux Apple II, il y en a un, c'était celui qu'on avait à la maison, il y en a un autre qui est de la récupération qu'avait fait mon père. D'après ce que j'ai compris, il ne démarre pas, on va essayer de regarder ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Deux vieux Apple II récupérés, sortons ça des cartons et voyons ce qu'on peut faire avec. Bon alors petit inventaire rapide hein, au niveau de ces ordinateurs, qu'est-ce que j'ai? Ici j'ai, on va le mettre dans le bon sens, ici j'ai, et ça pèse une tonne, ce qu'on appelle le Duodisc, qui était un double lecteur de disquette 5 pouces écart qu'elle est sur Apple II qu'on avait. En dessous j'ai ici deux lecteurs de disquette 3 pouces et demi. On voit ça c'est le numéro 1, c'est marqué là. Et puis j'ai également celui-là, il est beaucoup plus vieux, pas 3 pouces et demi, oui c'est 3 pouces et demi, et ici j'ai vraiment le premier lecteur de disquette 5 pouces écart qu'on avait. Alors celui-là il n'était pas à nous, moi je me souviens pas de celui-là. Je me souviens bien des Duodiscs, je me souviens bien des lecteurs 3 pouces et demi, mais celui-là je m'en souviens pas, celui-là de faire partie de cet ordinateur-là qui a été récupéré. Voilà, alors j'ai repris un petit peu le moniteur qu'il y avait pour essayer de voir si on pouvait faire marcher tout ça. Je crois que la première chose à faire, je sais pas si vous voyez bien ici de près, la première chose à faire, ça va quand même être de passer un coup d'aspirateur là-dessus pour enlever toute la crasse sous le... histoire que ce soit un minimum propre, j'ai pas envie de tout dégueulasser dans l'appart. Donc première étape, coup de ménage rapide. Donc là ça a déjà quand même beaucoup plus de gueule déjà, hein, faut dire. Alors bon, pour nos amis anglo-saxons, on peut voir c'est bien un clavier AZERTY qui est là. Et pour la petite histoire, sous le système là il y a un interrupteur. Je vous montrerai ça plus tard. On l'entend fonctionner, je sais pas si vous l'entendez, qui permet de passer d'AZERTY à QWERTY. Voilà. Ce que je vais faire là, c'est que je vais l'ouvrir parce que c'est pareil, ça doit être plein de poussière, de toiles d'araignée, trucs comme ça. Donc je vais l'ouvrir et puis faire pareil un petit coup de ménage dedans. Et puis après, on va essayer de démarrer celui-là. Voilà les entrailles de la bête. Alors ce qui est intéressant dans cet appareil là, hein, c'est que c'est un appareil qui date des années 80 quand même, on le voit, il y a donc des cartes d'extension, la possibilité de mettre tout plein de cartes d'extension. Le capot s'enlève facilement sans vis, hein, j'ai quand même réussi à m'écorcher, arracher un bout de peau en fait, parce que le plastique est un peu dur. Je pense qu'il était aussi dur que ça à l'époque. Hein. Et donc là, il y a pas mal de circuits intégrés. Alors il y a des choses intéressantes là-dedans qu'on peut regarder. Hein. Par exemple, je suis en train de chercher où se trouve le microprocesseur. C'est un 6502 ou un 65C02. Et il se trouve exactement ici. D'ailleurs, on le voit dessus, hein, c'est marqué dessus, c'est marqué 6502, 370-6502. Ce processeur-là, c'est un microprocesseur 8 bits qui était fabriqué par Motorola, je crois.
et quasiment tous les composants qui étaient dedans, c'était des composants qu'on pouvait acheter, des composants électroniques qui étaient en vente libre, il n'y a pas de problème. Il y avait juste quelques composants qui contenaient la mémoire morte, hein, qui était vraiment le système d'exploitation, si on veut, de l'Apple IIe, qui était dans des ROM. Alors on voit ici il y a marqué Apple, on voit ici il y a marqué Apple, ici aussi il y a marqué Apple. Donc celle-là c'est une puce qui contenait la mémoire morte, hein, qui n'était pas reprogrammable. Par contre là, le vidéo ROM, cette puce là, il y a un petit autocollant blanc. Sous le petit autocollant, quand on l'enlevait, on avait une petite, pas une petite trappe, mais un petit hublot dans lequel on voyait la puce de silicium directement. Alors pourquoi on avait ça? Mais à l'époque, on n'avait pas de mémoire flash. Quand on voulait reprogrammer une puce, il fallait la programmer, l'envoyer à l'usine, etc. La seule manière d'avoir une puce reprogrammable, c'était d'avoir une EEPROM. Ça s'appelle une EEPROM, et donc en passant le petit hublot dans lequel on voit le silicium sous une lampe ultraviolette, ça allait effacer ce qu'il y avait dedans. Pour éviter qu'elle soit effacée accidentellement, on mettait un autocollant dessus comme ce qu'on voit ici. Voilà, donc alors c'est l'autre Apple II qui me sert de support pour le moniteur. Le moniteur, je sais qu'il fonctionne, puisque je l'avais utilisé la dernière fois avec l'Apple IIc. Alors on va attendre qu'il chauffe un petit peu parce qu'il doit mettre un certain temps avant de démarrer, je pense. Voilà, je sais pas s'il a démarré ou pas. Bon, quoi qu'il en soit, je vais appuyer sur le bouton ON ici et il ne se passe rien. Je pense que la lime doit avoir un coup. Effectivement, il ne démarre pas. Moniteur, il y a quelque chose, un signal, ouais, il y a du signal sur le moniteur, mais bon, du coup, je vais l'éteindre. Effectivement, il ne démarre pas. On a une petite LED là qui est censée s'allumer en rouge quand il démarre. Et bon, bah voilà, déjà première étape. Il y a l'alimentation qui ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas un faux contact ici. Eh bien non, donc celui-là ne démarre pas. Comme ça c'est fait. On va tester le second. Alors voyons si celui-ci fonctionne. Donc cette fois il est allumé. Oui, il y a une autre carte d'extension. Il faudrait que je regarde ce que c'est, je sais pas exactement ce que c'est. C'est peut-être une carte qu'on appelle la carte chameau, je suis pas sûr. Non, pourtant non. Voilà, j'appuie sur le bouton ON et la lumière s'allume. Et effectivement, il y a quelque chose qui s'affiche sur le moniteur. Ça c'est la première chose intéressante. Donc ça veut dire que déjà il fonctionne celui-là. Ou tout du moins l'alimentation fonctionne. Peut-être faudra que je bricole et puis que je prenne l'alimentation de l'un pour mettre sur l'autre. Faudrait que je vois ça. Mais en tout cas là ça fonctionne. Tout du moins il démarre. Je sais pas trop ce qu'il m'affiche, mais il démarre et il s'éteint. Voilà, je vous ai épargné le truc, mais j'ai réussi à enlever cette carte non sans mal. Donc cette carte c'est le chat mauve, comme on voit marqué dessus. C'était une carte qui permettait de connecter l'Apple IIe avec une prise Péritel. Voilà, ici il y a marqué Péritel. Et donc ça permettait de connecter ça sur un téléviseur couleur, parce que là pour le moment, la seule connectique qu'il y a, c'est une connectique noir à blanc. RVB 80 colonnes, 64 kilooctets, ce qui nous permettait au lieu d'avoir 40 colonnes d'affichage, on avait 80 colonnes. Il fallait une extension mémoire pour ça. Donc voilà la carte chat mauve. Donc ça, je l'ai enlevé parce que je suis pas sûr que ce soit pas elle qui me pose problème au fonctionnement de l'ordinateur. On va voir. J'ai rebranché. On va voir si cette fois il redémarre. Donc cette fois il ne redémarre plus du tout. Voilà, ben c'est un beau fail hein, puisque aucun des deux ne fonctionne vraiment. Le deuxième a démarré quelques instants mais j'arrive pas à le redémarrer, il s'est arrêté tout seul. Alors ce que je suspecte hein, c'est que dans l'alimentation il y a certains composants qui sont à changer. Hein. C'est quand même un truc qui a quoi, je sais pas, celui-là il doit avoir une trentaine d'années, il faut que je regarde exactement quand est-ce qu'ils avaient été achetés, mais enfin c'est du matériel qui date des années 80, donc 85 par là, donc c'est ça, c'est du matériel qui a une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans. Il doit y avoir des condensateurs chimiques dans l'alimentation qui sont HS, ce qui expliquerait pourquoi le deuxième a démarré puis s'est arrêté. C'est-à-dire que le condensateur, il a fonctionné quelques secondes et puis après il s'est coupé parce qu'il est mort. C'est assez, je pense que c'est assez typique là du fonctionnement d'une alimentation. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est aller retaper les alimentations. Il faudrait que je trouve le temps de faire ça. Mais dommage, j'aurais bien aimé vous montrer ça qui fonctionne, mais bon, ça ne fonctionne pas, donc je vais ranger ça. Ils ont été au moins un petit peu nettoyés, je vais pouvoir les mettre dans une étagère cette fois, au lieu de les laisser dans un carton.
Et puis du coup les jeux qui sont sur les disquettes 3 pouces et demi, enfin les programmes qui sont sur les disquettes 3 pouces et demi, j'essaierai ça plutôt avec l'Apple IIc pour essayer de les faire fonctionner, et j'essaierai de trouver le temps ou quelqu'un pour me retaper ces alimentations des Apple II. Voilà, et écoutez, joli fail pour cette vidéo, pour une fois, hein, on ne peut pas tout le temps réussir tout ce qu'on fait, c'est du vieux matériel quand même, je pense qu'il y a moyen quand même de les faire redémarrer, on verra ça un peu plus tard. Si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez mettre un petit pouce vers le bas. Vous pouvez mettre des commentaires si vous connaissez ce matériel-là, ou si vous savez où je pourrais trouver quelqu'un qui est capable de me réparer les alimentations, parce que vraiment je pense que ce sont les alimentations. Si vous ne connaissez pas la chaîne avant, je vous invite à vous abonner si mes autres vidéos vous plaisent également. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!